Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai voulu vous raconter quelques passages de ce livre merveilleux de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, que j'ai là sous la main. Ce livre, c'est vraiment la base pour tous ceux qui cherchent à s'épanouir, pour tous ceux qui cherchent à s'émanciper, à réussir leur vie, à atteindre leurs objectifs. Enfin, vous avez compris, c'est vraiment ce livre qui a permis à des millions de personnes de découvrir les secrets de la réussite. Et quand on parle de réussite, on parle tant de fortune que tout simplement de personnes qui ont rétabli la paix dans leur foyer. Alors avant de vous raconter ce fameux vers qui est extrêmement enrichissant, eh bien laissez-moi vous parler de l'auteur qui n'est autre que Napoléon Hill. Napoléon Hill, il est né en 1883 en Virginie. Napoléon Hill, c'est un homme qui a étudié auprès des plus grands de ce monde. C'est un homme qui a travaillé pour comprendre quels étaient les secrets de leur réussite et il nous a transmis cela dans ce petit livre qui est clairement un trésor pour tous ceux qui cherchent à réussir. Alors, Napoléon Hill, il faut savoir qu'il a interviewé des personnes extrêmement connues. Il a pris le temps de comprendre quels étaient leurs secrets pour pouvoir faire de telles fortunes. Et quand on parle de fortune, on parle de millions, de millions de dollars. C'est vraiment des sommes extraordinaires. Il a travaillé avec des personnes comme Henry Ford, comme Carnegie, comme Rockefeller, comme Rothschild et des centaines d'autres. C'est un homme qui a vraiment eu il a eu beaucoup d'expérience, il a rencontré beaucoup de gens, il a fait beaucoup de témoignages et aujourd'hui, il va vous citer ces quelques vers que j'espère que vous allez en tirer profit. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un exercice que Napoléon Hill donne dans son livre pour pouvoir démarrer et commencer à attirer la réussite de ta vie. On commence maintenant. Napoléon Hill, il raconte que la vérité n'a pas échappé à un grand poète qui a exprimé cette vérité éternelle. Il dit, je cite, « J'ai demandé à la vie un sou et je n'ai pas reçu davantage, bien que j'ai prié le soir dans ma misérable échoppe, car la vie est la plus juste des patronnes. Elle vous donne ce que vous demandez, mais une fois votre salaire fixé, vous devez vous en contenter. J'ai travaillé pour un salaire de laquais, pour apprendre consterné que j'aurais pu demander à la vie n'importe quel gage, elle me les aurait donnés volontiers. » Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Napoléon Hill, à travers ces quelques vers, il nous explique, qui ont été cités par ce poète, que lorsque tu désires quelque chose, prends bien conscience qu'il faut tout d'abord que tu y crois. Beaucoup de gens disent « j'aimerais être riche ». Mais concrètement, que fais-tu pour avoir la richesse? Est-ce qu'il suffit de dire « je veux être riche » pour que la richesse tombe sur ta tête? Absolument pas. Tout d'abord, il faut demander. Et c'est bien l'essence de ces quelques vers. Il explique qu'il faut demander à la vie certaines choses. Il faut être ambitieux. Il faut désirer gros. Il faut désirer grand pour que la vie t'accorde ce que tu désires. La plupart des gens disent « j'aimerais être riche ». Mais lorsque tu regardes dans leur vie, lorsque tu analyses leur quotidien, tu te rends compte que c'est des personnes qui ne font pas grand-chose pour réussir. Tu te rends compte que c'est des personnes qui sont très limitées dans leurs actions. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous voyez une femme qui dit « moi, je veux devenir riche », c'est-à-dire, elle ne dit pas « je veux juste le SMIC ». Elle dit qu'elle veut des millions dans son compte en banque et tous les jours, elle postule pour être femme de ménage. Je ne dis pas ça pour dénigrer le métier, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a un paradoxe entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est pareil pour nous. Il faut qu'on prenne conscience que désirer, ça ne suffit pas. Il faut demander, il faut être très très précis dans sa demande et il faut faire les actions qui vont avec cela. C'est-à-dire que si demain tu me dis je veux devenir riche, je veux que chaque mois et je veux 100 000 euros qui rentrent dans mon compte en banque, eh bien je te dirai d'accord, mais quelle action tu as mis en place? Quel business tu as démarré? Quelle formation tu as démarré qui pourrait un jour te ramener à faire 100 000 euros par mois? Donc soyons en accord avec ce que l'on veut. Parfois nos désirs sont en contradiction totale avec nos actes que l'on fait au quotidien. Et c'est une des premières causes que les gens échouent dans la vie. Et comme vous l'avez vu, il le dit bien, c'est que la vie, c'est la plus juste des patronnes. Dès que ton salaire il est fixé, tu dois t'en contenter. Alors c'est très important. Prenez conscience que vous devez écrire
que vous devez être sûr de vous, que vous devez vous avouer que vous avez envie de ces choses. Un autre point très essentiel, il y a beaucoup de gens qui ne s'avouent même pas qu'ils veulent la richesse, qu'ils ne s'avouent même pas qu'ils aimeraient tout simplement voyager davantage. Il y a certaines personnes qui ne s'avouent même pas qu'ils aimeraient devenir astronautes. Est-ce que vous remarquez un enfant? Lorsqu'un enfant, il est petit, il n'a pas de complexe à avouer ses rêves. Un enfant, il peut te dire, je veux devenir astronaute, maman. Je veux devenir danseuse étoile. Un enfant, il peut te dire ses rêves et il y croit vraiment. Alors que nous, quand on devient adulte, notre problème, c'est qu'on perd l'enfant qui était en nous, entre guillemets, il se meurt. Et ça, c'est pas normal. Il faut s'avouer ses rêves. Il faut que tu sois réaliste avec toi-même. Accepte que tu es différente. Accepte que tu ne veux pas tout ce que tout le monde veut. Accepte que tu es unique. Et c'est ça ta particularité. Et c'est ça qui va te faire réussir. On ne réussit pas en étant comme les autres. On ne réussit pas en étant un mouton. Absolument pas. Il faut savoir sortir de la masse. Il faut sortir de ce phénomène qui est le conformisme, le fait de toujours vouloir avoir ce que les autres ils ont, d'être comme tout le monde. Parce que comme je le dis bien, tu es le résultat de toutes tes expériences passées, donc tu ne peux pas vouloir être comme tout le monde. Donc maintenant, un autre point que j'aimerais vous dire, c'est que je vais vous raconter un passage du livre de Napoléon Hill où il explique qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Henry Ford. Henry Ford, pour tous ceux qui le connaissent, bien évidemment, c'est donc le fondateur de la marque Ford qui est réputé mondialement. Et Henry Ford, il a souhaité que ses ingénieurs créent un moteur avec 8 cylindres, le fameux V8. Et donc, au début, les ingénieurs lui ont dit « mais c'est pas possible ». Henry Ford, on ne peut pas, c'est inconcevable, c'est impossible, il n'y croyait pas. Et Henry Ford, il dit, je le veux, je l'aurai. Faites-le, travaillez que pour ça, laissez tout de côté, je veux mon moteur avec 8 cylindres. Et les gens, ils se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'Henry Ford, il nous demande? Et puis là, Henry Ford, il dit, je ne veux mon moteur, travaillez dur, faites-le, je le veux, je l'aurai. Et finalement, à force de persévérance, à force de détermination, au bout de quelques années, eh bien, ils parviennent à créer ce fameux moteur qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a tous dans nos voitures. Donc, c'est juste incroyable. Prenez conscience que Henry Ford, il a révolutionné son monde parce qu'il y croyait. Il a demandé quelque chose de spécial et il l'a eu. Et en plus d'avoir quelque chose de spécial, eh bien, vraiment, il a attiré les gens pour qu'ils réalisent son rêve. Est-ce que vous voyez? Donc, il a mis en place les actions pour atteindre cet objectif. Et donc, comme pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner un des exercices que Napoléon Hill donne dans son livre. Écrivez, ça veut dire que vous allez prendre de quoi noter. Vous allez prendre un stylo et vous allez écrire tout ce que vous désirez avoir de la vie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez écrire tous vos rêves. Vous allez écrire la femme ou l'homme que vous voulez être, sans peur d'être jugé, parce que cette feuille, ce sera pour vous-même. Écrivez si vous voulez devenir chanteur, si vous avez envie de devenir millionnaire. Écrivez juste quels sont vos rêves. De quoi vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de faire le tour du monde? Est-ce que vous avez envie de devenir la présidente? Est-ce que vous... Peu importe, écrivez-le. Écrivez-le. Et c'est le premier pas pour y arriver. C'est avouer qu'on veut certaines choses et se sentir capable de mériter ces choses. Se sentir capable d'obtenir ces choses, c'est vraiment le début de la réussite. Je vous laisse, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, les filles ou les hommes, abonnez-vous, car lorsque je vois vos abonnements, lorsque je vois vos likes, lorsque je vois que vous avez du plaisir à regarder mes vidéos, eh bien moi ça me donne plus de courage et de force pour en faire davantage. Je vous dis à très vite et je vous souhaite que le meilleur et la réussite. Ciao!